Bonjour, bienvenue dans l'émission dédiée au développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau. Aujourd'hui, nous allons parler business plan, une étape essentielle avant de créer ou reprendre une entreprise. Pour cela, je reçois Jean-Christophe Crémel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé développement économique à la Chambre de métiers d'Alsace. Et justement, ça sert à quoi un business plan ? Alors souvent, ça paraît un peu abstrait pour tous les futurs créateurs, repreneurs, mais un business plan, c'est un document synthétique qui présente votre projet de création. Le but, c'est quand même de prouver la viabilité de votre projet sur la partie commerciale et financière. Et c'est quoi les différentes étapes ? On commence par quoi ? En premier lieu, c'est quand même de résumer un peu votre projet, c'est de vous présenter vous et votre équipe si jamais c'est un projet à plusieurs. Et après, c'est vos produits et services, c'est de faire comprendre à une personne lambda qu'elle comprenne facilement votre projet, sinon effectivement, il faut se remettre en question. Et après, c'est créer votre business model, la partie financière, puis après, la partie juridique. Souvent, le juridique vient à la fin. C'est une erreur souvent des créateurs. Ils font le juridique au début, mais on fait souvent le juridique à la fin en fonction de votre projet. On est vraiment sur une base offre et demande. Donc d'abord, il faut connaître son client. Mais comment on fait pour connaître son client ? Alors, d'abord, effectivement, on analyse l'offre et la demande. Pour connaître son client, souvent, on fait une étude de marché. C'est une étape qui est galvaudée souvent par les créateurs parce qu'on a peur, on ne sait pas comment faire. Donc, il y a différentes manières d'étudier le marché. D'abord, on va se renseigner sur les différentes particularités du territoire, le nombre d'habitants, le nombre de personnes, le nombre d'hommes ou femmes. Et après, on va sur le terrain. Sur le terrain, souvent, on fait une étude de marché soit qualitative, soit quantitative. Il y a différents moyens. On peut faire un formulaire qu'on peut envoyer via Facebook, via l'un des emails, et on estime qu'il faut au moins avoir 100 réponses pour que ce soit quelque chose de viable. Et c'est quoi les biais finalement de ce type d'études ? Est-ce que c'est vraiment fiable sur 100 personnes ? Est-ce que ça suffit ? Alors c'est vrai que là où on a un biais principal, c'est que souvent quand on fait ça, on envoie ça à sa famille. Et la famille a tendance à dire que ce projet va marcher, va fonctionner. Donc c'est le premier biais. Le but, c'est d'avoir un deuxième cercle, voire un troisième cercle de personnes qui répondent et qui vont répondre honnêtement à votre projet. Parce que sinon, vous aurez des personnes qui vont vous dire votre projet, il va marcher. Vous fixez le prix le plus élevé. Et donc vous risquez finalement de vous retrouver face à une demande qui n'est pas la bonne. Donc c'est souvent ça, et après le mieux c'est souvent de voir les personnes en vrai, et rester avec elles pendant 1 heure, et on pose plein de questions par rapport à son projet, on lui fait tester effectivement son produit et son service pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est ce qu'on appelle un focus group habituellement. Exactement, ouais. Si c'est possible de le faire. Et si je suis salarié, et que je veux créer une activité qui sera du coup concurrente à mon employeur, est-ce que je peux le faire ? Alors en premier lieu, si ça arrive, il faudrait relire votre contrat de travail. Donc il faut voir s'il n'y a pas une clause de non-concurrence dans le contrat de travail. Donc une clause souvent est limitée dans le temps et dans l'espace. Il faut effectivement lire si c'est dans votre contrat de travail. Et en deuxième lieu, il y a aussi un devoir de loyauté envers votre employeur. Donc pour résumer, entre guillemets, c'est que vous ne piquez pas de clients à votre actuel employeur, ce qui semble plus ou moins logique. Une fois qu'on a analysé l'offre et la demande, on a pitché finalement son projet, on passe à quelle étape ? Le financier ? Alors effectivement, après l'étape de tout ce qui est création de son business model, c'est-à-dire qu'on a étudié les clients, les fournisseurs, le stock qu'on aura, on passe sur la partie financière. La partie financière, finalement, c'est la suite de votre modèle stratégie commerciale. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va établir un chiffre d'affaires prévisionnel. On sait qu'on aura tant et tant de clients par jour, qu'il y aura un panier moyen de tant et tant, on multiplie et on estime notre chiffre d'affaires prévisionnel. Et suite à ça, on fait la partie financière. La partie financière, finalement, c'est la continuité de la partie commerciale, mais en chiffres, en traduction chiffrée. Et à partir de là, effectivement, on saura quel est votre niveau de charge qui est important par rapport à l'activité que vous avez, quelles sont les différentes notions financières importantes pour vous. Là, on parle par exemple, de seuil de rentabilité. Donc, à partir de quel chiffre d'affaires vous êtes rentable. Donc, c'est très important pour tous les créateurs repreneurs. Ça donne une jauge, entre guillemets, de combien de chiffre d'affaires ils doivent faire mensuellement ou annuellement en fonction de leur projet. Et après, il y a différentes notions en fonction de la structure de l'entreprise. Par exemple, dans le bâtiment, il y a une notion de BFR, donc un besoin en fonds de roulement, où des fois, on a un décalage entre ce qui rentre dans l'entreprise et ce qui sort. On parle aussi du local, c'est aussi un coût ? Effectivement, alors le local est un coût. On sait bien qu'en Alsace, les locaux se font rares. Ça, il faut bien faire attention dès le départ, surtout qu'il faut faire attention à son emplacement aussi, parce qu'en fonction de l'activité qu'on a, on peut pas non plus être au fin fond d'un village. Donc il faut bien choisir son local dès le départ. Et souvent, c'est un des principaux coûts, surtout par rapport à des entreprises de services, par exemple. Pour rebondir par rapport à ça, il y a quand même certaines difficultés en fonction des lieux de trouver un local adéquat à son projet. Donc par rapport à ça, pour tous les créateurs repreneurs, soit effectivement vous vous rapprochez des communautés de communes
de là où vous voulez vous implanter, soit vous rapprocher des conseillers chambres de métiers ou chambres de commerce qui, des fois, sont au courant des locaux disponibles. Ou d'ailleurs le pépinière, comme il y a à Haguenau. On va aussi parler des statuts. Quels sont les avantages et les inconvénients des différents statuts ? Alors en France, pour les futurs créateurs, on aura 2 choix principaux. Soit on crée une entreprise individuelle, soit une société. Donc quand on est 2, on crée forcément une société. Quand on est seul, on a le choix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des créateurs vont opter pour la micro-entreprise. En Alsace, on est pratiquement de l'ordre actuellement de 80% de micro-entrepreneurs. Le principal bémol de la micro-entreprise, c'est qu'on ne peut déduire aucune charge. Donc ça veut dire que si votre activité, vous avez beaucoup de charges du type, comme on parle avant, d'un loyer, s'il faut acheter des matières premières, le statut ne sera pas adapté. Donc là, il faut soit opter pour l'entreprise individuelle au régime réel, ou soit pour une SARL ou une SAS. Après, on peut commencer en micro, et puis après basculer sur un autre statut. Bien sûr. Alors, il faut prendre la micro souvent comme un tremplin. On commence en micro, et puis au bout de 1, 2, 3 mois, ou même 1 ou 2 ans, on évolue et on change de statut. Il n'y a pas une durée obligatoire, finalement, par rapport à un statut? Bien sûr que non. Des fois, le statut n'est pas adapté, mais il convient à la personne. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est effectivement, si le statut vous correspond, il faut le garder. Après, si votre projet évolue, par contre, là, il faudra évoluer en termes de purement de statut juridique. Et la première année, on dit souvent qu'on ne se verse pas de salaire. Pourquoi ? Alors effectivement, pour tous les créateurs qui sont à Pôle emploi et qui ont bien sûr des droits à Pôle emploi, on peut maintenir son chômage durant la création. Donc aujourd'hui, c'est 18 mois. Donc pendant 18 mois, lors de la création, on peut se verser aucun salaire. Alors je mets un petit bémol parce que ça dépend effectivement du statut juridique et le fonctionnement est différent. Mais effectivement, on peut pendant 18 mois ne se verser aucun revenu et bénéficier du Pôle emploi. Et si je suis salarié et que je veux créer mon entreprise, comment ça se passe ? Alors, si vous êtes salarié, vous pouvez très bien créer votre entreprise, à condition, comme on parlait avant, de ne pas être en concurrence avec votre employeur. Mais là, il y aura forcément moins d'aide pour les créateurs. Parce que vous avez un statut déjà qui est établi, vous êtes salarié, donc vous avez déjà un statut social, donc les aides sont moindres, voire néantes pour les salariés actuels. Et comment je fais la bascule si je suis salarié et que je veux devenir chef d'entreprise à 100%? Voilà. Alors, admettons que vous avez créé votre entreprise en étant salarié. On évite toujours la démission. Le mieux, c'est toujours de faire au moins une rupture conventionnelle. Et après, on se lance dans son projet. On va chez Pôle emploi pour leur signifier que l'activité d'entrepreneur est à plein temps. Et dans ce cas-là, on pourra aussi bénéficier du maintien des allocations. Alors, si je peux aussi rebondir par rapport à avant, pour maintenir ces allocations chômage pour la création, soit on opte pour une rupture conventionnelle, soit on fait le système de démission reconversion. Attention aux gens. C'est quoi ce système en fait ? Alors c'est si jamais votre employeur vous refuse la rupture conventionnelle, il y a un deuxième moyen de pouvoir bénéficier du chômage pendant la création, c'est le système de démission reconversion. Donc là, vous passez via un conseiller d'évolution professionnelle qui va évaluer votre projet. Donc là, il faudra faire un business plan, comme on l'expliquait avant, avec toute la partie commerciale et la partie financière. Et voir si effectivement votre projet vous permet d'être viable à long terme, du moins à moyen terme. Et les difficultés qu'on rencontre quand on crée ou on reprend une entreprise, c'est lesquelles finalement ? Est-ce que c'est l'aspect financier ? Alors en fonction des projets, moi, c'est souvent qu'on est bloqué sur certains aspects, souvent juridiques d'ailleurs, et on oublie que la principale activité d'une entreprise, c'est de vendre ses produits. Donc souvent, on oublie la vente en pensant que ça va fonctionner, en pensant que les gens vont nous appeler, mais c'est pas toujours le cas. Donc au départ, c'est bien travailler sa stratégie commerciale, faire un plan commercial, parce que sinon, vous allez voir que personne ne va venir vous voir. Donc il faut être connu, il faut être visible, et c'est souvent la première difficulté de certains entrepreneurs. Et après, la partie financière, où des fois, on sous-évalue son plan de financement de départ, et on a besoin derrière de trésorerie. Donc c'est aussi la sous-évaluation de la trésorerie de départ, et aussi la trésorerie sur le moyen terme. On a aussi souvent une vision faussée du métier de dirigeant. Aujourd'hui, quand on est dirigeant, on doit savoir faire quoi ? On dit souvent qu'un dirigeant, sur sa journée ou sur sa semaine, on va dire de 100%, il va faire 50% de son temps du technique, et le reste, il va faire soit de la gestion, soit du commercial. Il va passer beaucoup de temps à relancer les factures, il va passer beaucoup de temps à faire du commercial, et moins forcément du technique. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les compétences, c'est pas une fin en soi, mais il faut penser à se former au préalable sur la partie gestion et commerciale. C'est des formations obligatoires ? Elles ne sont plus obligatoires. Donc là, je parle effectivement pour tout ce qui est artisanat. Elles l'étaient à l'époque, aujourd'hui elles ne le sont plus. Mais je conseille vivement à tous les créateurs de le faire, parce qu'une semaine dans une vie, c'est pas énorme, et ça peut quand même vous aider à maîtriser les notions commerciale et gestion. Mais quand on crée une entreprise, il y a des formations obligatoires, notamment dans la restauration par exemple. Alors, on va dire, en règle générale,
non, mais en fonction des métiers, oui. Si vous touchez à la restauration, il faudra forcément des formations liées à l'hygiène. Et après, tous les métiers qui sont liés à l'artisanat, une partie, il y a des métiers réglementés. Ça veut dire qu'il faut soit le diplôme avant de créer, donc prenons l'exemple d'un maçon, il faut un CAP de maçon, ou soit avoir 3 ans d'expérience dans le métier. Ou à défaut, employer une personne qui a les compétences. Et quand on veut créer ou reprendre une entreprise, on se dirige vers qui ? Alors moi, ce que je conseille en premier lieu, c'est de vous diriger vers les structures déjà présentes sur les territoires et en même temps vers les chambres consulaires. Donc en fonction de votre projet, si vous transformez un produit, ce sera plutôt la chambre des métiers. Donc c'est de nous contacter la chambre des métiers et après on vous rappelle, on prend rendez-vous. À savoir que ces rendez-vous sont financés par nos partenaires, Région Grand Est, Europe, Chambre des métiers Grand Est. Donc pour vous les créateurs, repreneurs, c'est gratuit. Donc nous, souvent, on est compétents dans les métiers, parce que les métiers, on les connaît. On sait à peu près combien de chiffre d'affaires on fait, quel est le montant de charges qu'ils auront. Donc souvent, on peut les accompagner et on est conscient des problèmes et des difficultés qu'elles peuvent avoir, ces personnes. Merci beaucoup pour votre intervention. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission sur le développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau. Retrouvez cette émission sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Merci beaucoup. Au revoir.